Bonsoir, merci d'avoir cliqué cette vidéo, c'est encore Evelyne. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et vous comble de sa douce présence. Aujourd'hui, nous sommes le 24 mai 2018 et je vais continuer sur le thème de ma dernière vidéo, à savoir les codes de formation du Seigneur et de ses différentes salles de classe. Donc, dans ma vidéo précédente, j'avais décrit c'était quoi l'école de façon du Seigneur, c'était quoi son but et c'est quoi ses exigences. Donc là, je fais un petit rappel, juste un petit résumé rapide pour qu'on ait une idée de quoi je parle. Donc je vais dire dans la dernière vidéo que l'école de formation du Seigneur est une école qui se vit au quotidien au travers de notre relation d'intimité le Seigneur Jésus-Christ et que cette école n'a rien à voir avec l'école de théologie que beaucoup de gens fréquentent, car l'école de théologie en fait sont des doctrines humaines qui sont enseignées. L'être mort et enseigner, mais sans aucune vie de l'esprit. Mais à l'école de Dieu, c'est cette école qu'on apprend à marcher dans l'esprit, non dans la chair. C'est dans cette école que les enfants de Dieu sont façonnés afin qu'ils puissent se dépouiller des œuvres mortes de la chair et se revêtir du caractère de Christ. Donc c'est une école très importante pour tous les enfants de Dieu qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Car c'est dans cette école qu'ils vont apprendre à connaître Dieu, à entendre sa voix, à le suivre et à la fin, Christ sera formé en eux. J'avais aussi dit que l'école du Seigneur pourrait se voir comme une bergerie dont le Seigneur est la porte, comme il est écrit en Jean 10, que le Seigneur Jésus-Christ est la porte des brebis. Et il est aussi l'enseignant, car Jésus-Christ est le berger. Donc voilà, donc Jésus-Christ est la porte des brebis, il est également le berger. Donc à cette école, l'enseignant, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Et dans cette école, il y a différentes salles de classe et avec qui ont leurs défis, les coups de leçons à apprendre et la marche en fait a fait le Seigneur. Mais dans ces salles de classe en fait ne sont rien d'autre que les épreuves et les tests que Dieu permet pour nous façonner, sanctifier, nous purifier, afin que nous puissions vraiment revêtir son caractère. Dans la vidéo précédente, j'ai aussi fait mention de certaines conditions et dispositions qu'il faudra avoir si nous voulons vraiment réussir à cette école. Donc j'ai parlé notamment de la bonne attitude, oui, c'est important d'avoir la bonne attitude, la bonne attitude vraiment positive dans les épreuves et ne pas être dans une attitude défaitiste ou de murmure, de frustration, mais vraiment comprendre que les épreuves sont sagement définies et permises par le Seigneur dans le but justement de nous briser, de nous façonner afin que nous soyons vraiment des enfants à son image. Donc j'ai parlé de la bonne attitude, aussi en deuxième lieu du fait d'être enseignable, oui, c'est important que nous comprenions que nous ne savons rien et que Dieu sait très bien ce qui est bien pour notre âme. Donc, on va avoir l'aptitude vraiment d'un enfant, le Seigneur, un enfant qui veut apprendre, qui veut connaître Dieu et rester très humble et laisser le Seigneur vraiment nous enseigner. Je veux aussi parler du fait d'être disposé à renoncer à soi. Effectivement, pour réussir la vie chrétienne, c'est important de comprendre que nous devons être disposés à renoncer à tout ce que Dieu montre dans nos vies. Parfois, ce sont des choses qui semblent anodines, mais qui malheureusement ne le glorifient pas. Il faut nous demander de renoncer à ces choses afin vraiment de le suivre. Et c'est important qu'on obéisse. Il faut aussi parler du fait d'être discipliné, évidemment. C'est donc que la discipline est de mise dans notre vie chrétienne. Si nous voulons vraiment grandir le Seigneur, pour devenir le Seigneur, nous devons apprendre vraiment à mettre un temps de côté pour nous, un temps vraiment de louange, d'adoration, de méditation de la parole, d'études bibliques, d'écoute, de prière, tout ça dans le but vraiment d'approfondir notre relation avec le Seigneur Jésus, qui c'est important de mettre cela en purité dans notre journée. Ça veut dire le fait d'être obéissant. Oui, évidemment, l'obéissance est une clé dans la vie chrétienne. Hein. Si nous voulons vraiment notre vie, c'est important d'être obéissant, car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice que vous mentionnez en 1 Samuel 15, 22. Bon, j'avais aussi parlé de la persévérance. C'est très important de vraiment demander à Dieu la persévérance dans les épreuves, parce qu'il y a des épreuves qui sont très difficiles et nécessitent vraiment beaucoup d'endurance pour ne pas se lasser, me décourager. Et pour cela, il faut vraiment que nous ayons ce qu'on appelle de la persévérance. Plus Dieu fait son œuvre en nous, autrement dans l'épreuve, on va se lasser, on sera découragé, on voudra tout simplement retourner en arrière. Et pourtant, Dieu veut que nous puissions rester dans l'épreuve jusqu'à ce que son œuvre soit parfaite en nous. Donc voilà, ce dont j'ai pas dernière fois et tout. Donc aujourd'hui, nous allons continuer justement, comme j'ai dit dans le même thème, nous allons parler justement aujourd'hui vraiment des différentes salles de classe dans les confirmations du Seigneur. Et comme j'ai déjà dit, les différentes salles de classe ne sont rien
que les épreuves et les tests que Dieu permet dans nos vies, dans le but de nous façonner à son image. Donc voilà. Donc les épreuves de la vie du chrétien dépendent toujours de ce que Dieu veut faire comme œuvre dans la vie de la personne. Il est important de comprendre que chaque enfant de Dieu est unique, qu'il a un parcours unique, avec une destinée unique, avec un appel unique. Donc le Seigneur sait très bien quels tests ou quelles épreuves sont nécessaires pour chaque chrétien. Le Seigneur agit de plusieurs façons dans les vies, de différentes façons, car il est infini, on ne peut pas le mettre dans une boîte fermée, non. Le Seigneur, il est infini, il a une façon d'agir dans la vie de ses enfants, dans le but vraiment de former Christ en eux. Il agit comme il le veut et ceci, c'est pour notre bien. Dans la Bible, nous pouvons voir ce que nous dans la Bible, les histoires de plusieurs femmes, plusieurs hommes qui ont été durement pour le Seigneur, mais ces hommes, justement, ont tenu bon dans les épreuves et ils sont allés jusqu'au bout sans se relâcher avec la grâce de Dieu. Nous allons lire ensemble Deutéronome 8, versets 1 à 5, que nous comprenions bien quel est le but, en fait, du brisement. Quels sont les épreuves dans la vie du chrétien? Nous lire ensemble, donc, Deutéronome 8, versets 1 à 5. Je vais lire. Pardon. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ordonne aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que Yahweh a juré de donner à vos pères. Et souviens-toi de tout le chemin par lequel Yahweh ton Dieu t'a fait marcher pendant ces 40 ans dans ce désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour connaître ce qui était dans ton cœur et si tu garderais ses commandements ou non. Il t'a donc humilié, il t'a laissé avoir faim, mais il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de te faire connaître que l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais que l'être humain vivra de tout ce qui sort de la bouche de Yahweh. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied ne s'est pas enflé durant ces 40 années. Reconnais dans ton cœur que Yahweh, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Amen. Parole du Seigneur. Donc nous voyons bien que le désir de la vie du chrétien, le désir qui est caractérisé par les épreuves et les tests justement que Dieu permet, vraiment dans la vie du chrétien, le désir est de formation, d'humiliation, d'épreuves que Dieu utilise pour nous révéler notre propre cœur envers lui et pour nous montrer si on l'aime vraiment ou pas. Il utilise également le désert pour nous révéler à nous-mêmes qui nous sommes et quels sont les points sur lesquels nous devons travailler dans nos vies. Comme dans le cas d'Israélite dans le désert pendant 40 ans. Oui, durant toutes ces années, il les a durement éprouvés, c'est vrai, pour voir ce qui est dans leur cœur. Justement, il a dit dans la parole, il les a humiliés pour voir ce qui est dans leur cœur. Mais il a également pourvu à leurs besoins. Ceci nous montre vraiment la présence constante de Dieu à nos côtés lorsque nous sommes éprouvés. Il prend soin de nous, il nous encourage, pas des paroles, pas des visions, pas des rêves. Et car sa volonté, c'est qu'une belle œuvre soit faite en nous et non que nous nous perdions en fait en cours d'épreuve. Donc dans cette deuxième partie, de ce message, je l'école de façon du Seigneur, je vais donner vraiment quelques exemples d'épreuves, des exemples concrets pour que nous comprenions bien de quoi il est question. Comme j'ai déjà dit, les salles de classe du Seigneur sont les épreuves et les tests qu'il permet dans le but de nous façonner, pour nous émonder aussi, afin que nous portions beaucoup de fruits et que notre Père soit glorifié, comme il est mentionné en Jean 15. Donc, nous devons comprendre que la vie abondante que le Seigneur nous a promise en Jean 10 n'est rien d'autre que la manifestation des fruits de l'Esprit dans nos vies. Et ces fruits sont clairement mentionnés en Galates verset 22, c'est-à-dire l'amour, la paix, la foi, la joie, la bienveillance, la bonté, la fidélité, etc. Donc voilà. Donc je vais commencer peut-être par la première épreuve dont je pourrais parler comme exemple. Ça peut être des preuves de notre foi. Oui, parfois dans nos vies où notre foi vraiment est durement éprouvée. Mais il s'attend vraiment à lui, à ce que nous lui fassions une confiance inébranlable, afin que nous puissions comprendre qu'il nous aime et qu'il est vraiment au contrôle de chaque point de notre vie, de chaque situation. Nous avons vu cela avec le cas d'Abraham, notre Père dans la foi, qui a reçu une promesse du Seigneur, qui a pris 25 ans pour s'accomplir. Dieu lui a promis vraiment un fils, et durant ces 25 ans, le Seigneur était silencieux sans dire mot pendant 14 ans.
nous dit la parole. Et pourtant, il était bien présent dans la vie d'Abraham. Mais il a appris vraiment à Abraham à lui faire confiance de manière aveugle. Et Abraham vraiment a eu confiance en Dieu. C'est sûr qu'en cours d'épreuve, c'était mon Dieu, son épouse Sarah, a essayé de l'aider en disant Agar pour qu'ils aient le fil de la promesse. Mais ça n'a pas marché. Mais vous voyez bien, mais néanmoins, Abraham a juste cédé à la tentation de Sarah, que Sarah voulait, mais néanmoins, dans son cœur, il continuait de répéter à son épouse que le Dieu qu'il servait était le véritable et qu'il ne mentirait pas. Effectivement, on vit la parole, il a attendu et en fin de compte, Dieu s'est vraiment glorifié. Donc pendant nous vivons des choses très difficiles où notre foi est durement éprouvée. Le Seigneur permet ça pour voir si vraiment on lui fait confiance, si vraiment on s'appuie sur lui, rien que sur lui, mais sur des plans B, C, D. Non, le Seigneur voudrait que nous nous appuyions uniquement sur lui. Nous pouvons lire ensemble un texte dans Romains qui nous relate justement ce qui s'est passé avec notre Père Abraham et comment il a tenu bon dans les épreuves. Romains 4, versets 18 à 22, je vais lire. Et Abraham, ayant espéré contre toute espérance, crut qu'il deviendrait le père de beaucoup de nations, selon ce qui lui avait été dit. Ainsi sera ta postérité. Et n'étant pas faible dans la foi, il n'eut pas égard à son propre corps déjà atteint par la mort, vu qu'il avait environ 100 ans, ni à l'état de mort de la matrice de Sarah. Et il ne douta pas à l'égard de la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, étant pleinement persuadé que celui qui lui avait fait la promesse était aussi puissant pour l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. Donc nous voyons bien que notre Père Abraham, vraiment dans les épreuves de sa foi, il a tenu bon, il a continué, comme on disait, d'espérer contre toute espérance, qu'il a été fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, étant vraiment convaincu en lui-même que ce que Dieu promet, il accomplira certainement, peu importe le temps que ça prendra. Vous voyez, il n'a pas eu regardé aussi conscient de lui, le fait qu'il était en train de vieillir et que Sarah, sa petite était morte, elle était très très vieille Sarah. Il n'a pas regardé assez, il a juste choisi de croire en Dieu. Donc dans nos vies aussi, ça peut arriver que Dieu permet ça de choses, peut-être au niveau des femmes très souvent, qui veulent concevoir et qui n'arrivent pas à concevoir, et qui prient des années entières pour pouvoir avoir un enfant. Et parfois, c'est une parmi ces femmes à qui Dieu a donné des promesses pour dire voilà, tu auras un enfant, mais il ne dit pas quand la promesse s'accomplit. Et pendant ce temps d'attente, il faut vraiment qu'elles aient une confiance inébranlable dans le Seigneur. Et c'est sûr que notre Dieu est un Dieu, en effet, il est fidèle pour accomplir ce qu'il a déclaré. Moi, j'ai vécu dans ma propre vie, dans beaucoup d'autres domaines, au niveau de ma santé. Le Seigneur m'a donné une parole quand j'étais très malade. Et le Seigneur a accompli la parole, voyez-vous. Mais très souvent, ce qu'on attend, ça qui n'est pas évident, notre foi est éprouvée parce que Dieu veut voir est-ce qu'on fait vraiment confiance ou bien on veut plutôt faire confiance au médecin. Ou est-ce qu'on regarde à lui, évidemment, on regarde à ce qu'on dit autour de nous, ce que les familles disent autour de nous, ou bien ce que les médecins disent sur nous. Non, c'est important vraiment d'avoir foi en Dieu, de lui faire confiance. Lorsque nous avons foi en Dieu et on lui fait confiance de manière inébranlable, certainement le Seigneur agira. Et même si en cours le doute intervient, c'est à nous de chasser le doute et de nous rappeler même que non, notre Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il a pris dans nos vies. Moi, j'étais tombée enceinte. De mon deuxième bébé et je me rappelle qu'à l'époque j'étais très malade. Les médecins me conseillaient d'arrêter la grossesse parce que d'après j'étais très malade pour porter une grossesse pour jusqu'à terme pour avoir un enfant, pour j'étais très malade pour porter une vie en moi. Et je sais que le com c'était en accord avec que j'arrête de grossesse, mais le Seigneur m'a dit de ne pas les écouter, de lui faire confiance, lui qui tisse la vie en moi. Et il a dit ne regarde pas ce que les hommes vont dire autour de toi, il faut regarder à ce que je dis. Je suis le Seigneur Tout-Puissant qui tisse des enfants dans le sein de leur mère. Effectivement, je fais confiance à Dieu. Et j'ai laissé le Seigneur faire son œuvre en moi durant toute ma grossesse. Et beaucoup de pression médicale, beaucoup de paroles qui étaient négatives autour de moi. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu tenir. Et à la fin, aujourd'hui, cet enfant est né, une belle petite fille, et va très bien. Donc, voyez-vous, nous devons comprendre que très souvent, Dieu nous éprouve la foi beaucoup, beaucoup, parce qu'il veut vraiment réaliser, il veut pardon, que nous réalisions, si nous avons vraiment confiance en lui, mais nous, si nous doutons de lui, c'est important d'avoir foi en Dieu. C'est écrit dans la parole, dans Hébreux 11 et tout,
que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car nous devons croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Dans la foi, nous devons avoir la foi d'un feu d'esprit. Et chaque enfant de Dieu qui est vraiment converti doit avoir foi en Dieu pour tous les domaines de sa vie. Que ce soit au niveau de la santé, du mariage, le fait d'avoir les enfants, un emploi, surtout, nous devons avoir foi en Dieu et savoir que notre Dieu prend soin de nous et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent en effet. Donc voilà, c'est vraiment important. Donc la deuxième épreuve dont je pourrais parler ici, c'est par exemple l'épreuve de voir si nous avons l'amour pour le Seigneur et aussi nous avons l'amour pour la vérité. Oui, beaucoup d'enfants de Dieu entendent dire Seigneur, je t'aime, tu es tout pour moi, on chante à l'église, je te donne toute ma vie, reçois toute ma vie Seigneur, je te donne tout, je prendrai par exemple la vérité. Mais c'est une chose de le dire, hein, mais c'est une chose de vivre cela vraiment en pratique. Nous savons dans la vie, parfois nous avons des choses de manière littérale. Lorsque le temps vient de pouvoir démontrer avec l'appui que nous sommes pour le Seigneur, pas toujours évident. Nous allons prendre par exemple dans la parole le cas des compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, qui ont été mis dans la fournaise de feu ardent pour avoir refusé d'adorer la statue d'or du roi Nebuchadnezzar. Dans le texte dans Daniel 3, versets 15 à 28. Je ne vais pas lire complètement parce que c'est assez long. Je vais juste le survoler. Donc le texte est dans Daniel 3, versets 15 à 28. Donc on dit dans la parole que Daniel, en fait, ses trois compagnons, ils ont refusé de se prosterner devant la statue d'or du roi Nebuchadnezzar. Ils ont fui l'idolâtrie, ils ont dit qu'ils vont adorer leur Dieu, même s'ils étaient en captivité à Babylone. Ils ont refusé de prendre part aux œuvres infructueuses du monde des ténèbres. Ils ont déclaré que non, ils adorent un seul Dieu qui est Jésus de Nazareth. Ils ne voudront pas se prosterner devant une idole. Donc, on va lire ensemble Daniel 3, verset 15, dont je vais lire. Maintenant, si vous êtes prêts, au moment où vous entendrez le son du cor, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous jeterez à terre et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant au milieu de la fournaise de feu ardent et qui est le Dieu qui vous délivrera de mes mains. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent et dit au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre sur ce sujet. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise de feu ardent et il nous délivrera de ta main, au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as dressée. Amen. Et si on continue de lire, vous allez voir qu'effectivement, ils ont été mis dans la fournaise ardente, mais un homme d'Éternel venait d'être délivré. Et à cause de cette prise de position pour la vérité, parce qu'ils aimaient le Seigneur, le roi Nebuchadnezzar lui-même a déclaré à haute intelligible voix que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego était le véritable Tout-Puissant et qui voulait qu'on les traite avec beaucoup plus de faveur. Voyez-vous? Donc c'est important de comprendre que Dieu nous donne dans des épreuves pour vraiment nous relever dans notre propre cœur, pour nous montrer si évidemment nous sommes capables de prendre position pour lui ou pas, pour la vérité. Parce que c'est important que nous avons un Dieu de vérité et qu'en tout temps, on est capable, en tant qu'enfant de Dieu, de prendre position pour la vérité. Et dans nos vies, on voit dans les familles, sont beaucoup d'idolâtrie, hein. Dans les familles, au niveau des coutumes, des traditions. Il y a souvent beaucoup de choses qui sont faites dans les familles, comme les funérailles, le culte des crânes, des choses, des dots qui sont pratiquées dans plusieurs familles, notamment surtout africaines. Et les enfants de Dieu, bien qu'ils proclament le Seigneur, mais prennent quand même part à ces choses, alors qu'ils devraient fuir ces choses. Parce que toutes ces choses ne sont rien d'autre que d'idolâtrie et les œuvres de la sorcellerie. Donc on ne peut pas dire que c'est vraiment Dieu, en même temps prendre part à ces choses. Nous devons être capables de dire à nos familles, non, je suis le Seigneur et je ne peux pas prendre part aux œuvres infiniment de ténèbres. Donc Dieu nous met dans les conditions pour que nous puissions vraiment démontrer que nous sommes vraiment Dieu et que nous sommes capables de prendre position pour la vérité. Je me souviens, parce que moi je viens en Europe, je suis allée
je viens en Occident, pardon. Je suis allée dans mon pays d'origine il y a quelques années en arrière. Et lorsque je suis arrivée, ma mère demandait en fait de lancer une poule quelconque. Je dis, mais pourquoi maman? Elle me dit, mais c'est pour dire merci aux ancêtres. Voyez-vous, et j'étais comme moi, depuis que j'étais sauvée, en fait, j'ai même été comme devant une telle épreuve, en fait, de dire, mon Dieu, lance une poule. Et moi qui avant obéissais, quand je connaissais encore le Seigneur, je dis, non, maman, moi j'ai rencontré le Seigneur Jésus, et je sais qu'il est la parole, qu'il est le rocher protecteur des âges. C'est lui qui m'a protégé durant toutes les années où j'étais à l'étranger. C'est pas la poule des anciens. J'ai dit non, maman, je ne ferai pas ça. C'est ce qui m'a été étonnée de voir que je disais non à ce genre de choses parce que dans le passé, j'aurais dit oui en fait quand je connaissais le Seigneur Jésus. Mais une fois que j'avais été éclairée, j'ai dit non à ce genre de choses. Donc, j'ai dû prendre position pour la vie. Dire non, Seigneur, non, pardon, non, maman, j'aime mon Dieu. J'aime ce Jésus et je sais que celui qui me protège, qui m'a tout protégé, et je ne peux pas ensuite te poule. Et je ne l'ai pas fait. Elle était très en colère, elle a appelé mes tantes, elle a dit toutes sortes de choses. Oui, je comprends tout cela, mais je sais qu'elle n'était pas encore enseignée. Mais j'ai dit, maman, je ne ferai pas cela. Donc, c'est important de comprendre que dans nos vies, Dieu a laissé ce chemin des tests, des épreuves, c'est pour voir si nous aimons vraiment. C'est ce que dans notre bouche, pour moi, on le vit pratiquement, et si nous avons l'amour pour la vérité. Donc voilà, et nous pouvons aussi voir, même Abraham, il était testé, hein, n'oublions surtout pas, lorsqu'il a eu Isaac, hein, et l'enfant de la promesse, il a attendu d'avoir 25 ans, lorsque l'enfant est né, quelques années après, Dieu demandé d'offrir Isaac en sacrifice. Mais c'était un test pour Abraham, lui ne savait pas. Et nous savons tous qu'un porte qui est dans le Genèse, il a obéi, il allait offrir l'enfant en sacrifice. Lorsqu'il a soulevé le couteau pour pouvoir trancher l'enfant, il a entendu une qui a dit, mais non, Abraham, ne tue pas le petit enfant, je sais que tu m'aimes. Amen. Donc, vous voyez, Dieu nous met dans des épreuves, nous amener à voir si véritablement nous l'aimons juste les lèvres ou bien nous l'aimons vraiment dans notre cœur pour de vrai et qu'ils sont capables de faire ce qu'ils nous demandent, peu importe le prix à payer. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont dans cet test haineux, mais c'est jour et nuit, mais c'est Dieu qui nous demande la grâce de pouvoir tenir bon dans les mauvais moments et de pouvoir continuer de proclamer avec ferveur, avec conviction que notre Dieu le Tout-Puissant et que nous l'aimons et qu'on veut vraiment obéir à tout ce qu'il nous demande pour sa gloire. Même si ça peut nous coûter la vie, nous allons obéir au Seigneur. Donc voilà. Maintenant, les propres trois dont je pourrais parler, c'est Dieu peut aussi permettre dans nos vies des déserts, hein, un désert financier par exemple, pour voir si nous l'aimons vraiment. Pour voir si on est attaché au matériel, à l'argent, ou si on est attaché à lui. Vous voyez, parfois Dieu permet des choses qui nous arrivent, des choses vraiment terribles. On se dit, Seigneur, mais en fait, pourquoi est-ce que je vis telle chose, Seigneur? On comprend pourquoi. Mais parce qu'on est Dieu qui permet ces choses, parce qu'il veut nous éprouver sans pouvoir l'état de notre cœur. Hein. N'oublie pas qu'il a dit dans Deutéronome tout à l'heure que je t'ai humilié, je t'ai éprouvé afin de voir les disques sur ton cœur. Donc à chaque fois, Dieu veut nous montrer ce qu'est notre cœur en temps qu'il nous éprouve. Et c'est vraiment important de comprendre cela. Donc, Dieu peut permettre des finances tout à l'heure. On a de tout ce qu'on veut et du jour au lendemain, on se retrouve qu'on manque de quasiment de tout et on est vraiment très bas. Et là, on commence à sombrer. Mais il ne faut pas sombrer. Donc, comprendre que le Seigneur aussi peut nous apprendre, hein, des financiers, à nous contenter du peu que nous avons. Il veut nous apprendre aussi à vivre sans nos moyens et non sur les standards d'une société très matérielle dans laquelle nous vivons en ce moment. Dieu peut aussi nous apprendre à mieux gérer notre argent. Oui, il y a parfois des gens qui ont des problèmes de gestion d'argent, ils ont de l'argent, mais ils gaspillent dans des choses de luxe qui ne servent à rien, alors que l'argent que Dieu nous donne doit être géré d'une manière convenable qui glorifie le Seigneur. Et Dieu peut pouvoir permettre cela juste parce qu'il veut nous apprendre justement à mieux gérer l'argent, apprendre à nous contenter, à vivre avec peu aussi. C'est très important, oui, parce que nous avons l'impression qu'il faut avoir tout l'argent du monde pour être heureux. Non, c'est pas vrai, ça c'est un mensonge. Même ceux qui sont très riches ont trop de problèmes. On peut ne pas avoir tout l'argent du monde entier, mais être très heureux car le bonheur n'a rien à voir avec l'argent ni le matériel. Donc, et Dieu, il peut tester notre intégrité, hein, de voir est-ce qu'on a besoin de désir financier, on ira travailler au noir pour avoir plus d'argent, est-ce qu'on ira, je ne sais pas moi, usurper une identité quelqu'un pour plus d'argent, est-ce qu'on pourra faire des affaires de faux pour avoir plus d'argent? Non, Dieu s'attend à ce qu'on reste intègre. Donc, Dieu peut permettre tellement d'épreuves et dans cette vie, il y a tellement de choses à apprendre en fait. Mais dans tous les cas, il faut demeurer toujours sous la bannière du Seigneur, car il est le Dieu qui prend soin de nous et qui pourvoit à tous nos besoins.
Nous avons vu présent dans la Bible le cas de Job. Job était un homme intègre et juste mis la parole, n'oublions surtout pas. Mais il a perdu toute sa famille, tous ses biens. Ses ont été touchés. Pourquoi? Parce que Dieu voulait l'éprouver. Il était un pari entre Dieu et Satan. Et Dieu a donné un aval à Satan pour qu'il puisse avoir accès à Job. Et Job a été durement touché. Nous savons tous, il a vraiment beaucoup sombré. Mais on dit d'abord que Job a percé dans les épreuves sans péché contre Dieu. Il a vraiment, et c'est celui que nous, Seigneur, pourquoi je vis cela et tout. Il a dit, Seigneur, si je suis contre toi, dis-moi. Nous savons tout bien que Job n'avait pas péché contre le Seigneur. C'était Dieu qui a voulu vraiment l'éprouver de la sorte. Donc voilà, c'est vraiment Dieu qui décide pour qu'il finisse épreuves et tout. Ils vont les jugements dans Job, Job chapitre 2, pardon, versets 9 à 10, par exemple, on va lire ensemble. On dit, lorsque Job était durement éprouvé ainsi, on dit, et sa femme lui dit, persévéreras-tu encore dans ton intégrité? Bénis Dieu et meurs. Et il lui dit, tu parles comme une femme insensée. Nous recevons de Dieu ce qui est bon et nous n'en recevons pas aussi ce qui est mauvais. En tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Amen. Mais que Job ait été vraiment durement intègre le Seigneur et Dieu s'attendait à ce qu'il reste intègre durant tout ce temps d'épreuve. Il est resté intègre parce qu'on n'a pas péché contre le Seigneur. Donc le Seigneur permet des choses dans nos vies pour vraiment nous apprendre à rester intègre, rester fidèle aussi à lui, malgré la perte, malgré la disette, malgré la tristesse, malgré les douleurs que nous pouvons avoir. Il s'attend à ce que nous restions fidèles à lui. Et pour cela, Dieu peut mettre un certain nombre de choses dans nos vies. Dieu peut aussi permettre des attaques spirituelles afin de nous peut-être sortir de la peur. Il y a des chrétiens qui ont très peur du monde spirituel. Il y a beaucoup de chrétiens de nos jours qui vivent comme si ce monde spirituel n'existait pas. Et pourtant, Dieu est esprit. Et nous qui l'adorons, nous sommes supposés l'adorer, comme la parole, des attentes de dire en esprit, en vérité. Donc, on peut être un chrétien et nier l'existence du monde spirituel. Le monde spirituel existe bel et bien. Et chaque chrétien, qui le veuille ou pas, est un peu dans un combat spirituel. Oui, donc Dieu peut permettre vraiment des attaques, que nous soyons attaqués spirituellement parce qu'il veut que nous contribuions, mais que le monde spirituel existe et que nous sommes tous impliqués dans un combat spirituel, que nous le voulions ou non. Il y a des chrétiens vraiment qui vivent juste leur vie. J'aime, tu t'aimes Seigneur, tu m'aimes, je vois les anges d'Atit et puis les démons sont loin de moi. Ce n'est pas vrai. C'est un véritable mensonge. Aucun chrétien ne peut vivre une vie chrétienne victorieuse sans pouvoir, sans comprendre et sans comprendre et réaliser que le monde spirituel existait, un monde spirituel, le Seigneur, la lumière, les anges, tout ça, mais c'est un monde spirituel gouverné par Satan et sont les ténèbres qui règnent là-bas et nous sommes constamment attaqués par ce monde-là. Et chaque chrétien est impliqué dans un combat spirituel. C'est la raison pour laquelle Paul a dit en Éphésiens 6, verset 12, que ce n'est pas contre la chair de sang que nous luttons, mais contre les principautés de ce monde des ténèbres, contre l'esprit méchant né de céleste. Et c'est sûr que si on doit avoir très très peur de ce monde, on peut l'affronter. Dieu va nous permettre qu'on soit éprouvé de ce côté-là beaucoup, parce qu'il veut nous apprendre. Et justement, ça a été d'ailleurs mon cas. Je me rappelle de ma vie au Seigneur. Moi je suis une jeune fille qui est une église catholique. Moi, je ne sais pas trop c'est quoi ça fait de démons. Non, ce n'est pas vraiment ce que je connaissais du tout. Et évidemment, quand j'ai commencé à me donner des rêves, je veux des créatures immondes, des choses terribles dans mes rêves, j'avais très très peur. Et pendant de longues années, je vivais vraiment dans cette peur, cette crainte. Et je vais vous dire, lorsque je suis mariée, non, un moment donné, le Seigneur dit, il est temps qu'Evelyne soit capable d'affronter le monde spirituel. Elle peut être ma fille, déclarer qu'elle est vainqueur et continue à avoir peur des démons parce qu'elle peut les chasser, qu'elle comprenne qu'elle a autorité sur le monde satanique et parce qu'elle est mon enfant, à cause de mon nom et à cause du sang versé à cause de Golgotha pour elle. Voyez-vous, et pendant... Et puis, nous avons une maison, vraiment une maison qui était infecte spirituellement. Et durant toute cette année, oh, je peux vous assurer que c'était vraiment terrible. Je me levais toutes les nuits en pleurs, à rêver mon mari, parce que je voyais tellement de choses immondes. Et lorsque je commençais à prier, je me disais, Seigneur, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'elle est venue? Qu'est-ce qu'elle est autant attaquée, Seigneur? Est-ce qu'il y a un péché, une porte ouverte quelque part? Le Seigneur dit, il n'y a aucun péché, aucune porte. Il faudrait que Evelyne soit capable de vaincre la peur, de comprendre qu'elle n'a besoin d'avoir peur des démons ni de Satan, car ils sont sous ses pieds. Elle les a vaincus
à la croix de Golgotha parce que je les ai vaincus pour elle. Et je vous assure, j'ai dû apprendre à prendre autorité, à chasser les esprits démoniaques. En tout cas, au début, j'avais tellement peur. Dieu se le sait. Oh mon merci Seigneur. Aujourd'hui, Dieu est vraiment une femme différente. Vraiment une femme qui est capable de se lever et de parler avec assurance. Pas à mon nom, mais au nom puissant de Jésus-Christ. Que oui, en effet, je suis plus que vaincu par celui qui m'a aimé. Et Satan et tous les démons ont été vaincus à la croix de Golgotha par le sang de l'agneau versé et aussi à cause de la parole de mon témoignage, voyez-vous. Donc, c'est sûr que c'était très difficile pour moi, mais c'est une classe que j'ai reçue, Seigneur. La peur était quelque chose qui m'empêchait d'aller de l'avant le Seigneur. Il a fait qu'il brise et le Seigneur par sa grâce, m'a aidé et j'ai réussi cette classe. C'était très difficile et aussi vraiment je bénis le Seigneur pour sa compassion avec moi. J'étais tout le temps effrayée des nuits à pleurer. Il m'a consolé, il m'a soutenu, mais il m'a dit, mon enfant, tu dois réussir cette classe. C'est important que tu comprennes que tu ne fais pas peur des démons, parce que si tu as peur des démons, tu ne peux pas les chasser. Et alors qu'ils sont constants autour de vous pour vous cribler de balles, mais vous devez prendre autorité et les chasser dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Donc voilà, je vais m'arrêter ici aujourd'hui pour les épreuves. Je continue dans une prochaine vidéo d'aller toujours des différentes épreuves et tout. Mais j'aimerais juste nous rappeler que le Seigneur Jésus-Christ est un Dieu qui nous aime, hein, qui nous aime et il prend beaucoup soin de nous. Et il nous a sauvés, certes par grâce, mais il désire que nous grandissions, que nous puissions acquérir une maturité spirituelle qui est nécessaire pour pouvoir vaincre dans cette vie dans laquelle nous vivons et puis évidemment se retrouver aussi avec lui. Et non pas prendre à la légère l'école du Seigneur. Les épreuves dans nos vies, c'est pas le fruit du hasard, ce sont des épreuves sagement permises par le Seigneur, définies par lui-même dans le but vraiment de nous façonner. Et chaque chrétien a ses épreuves, a ses combats, même si nos épreuves ne sont pas forcément toutes. C'est sûr que les témoins des uns et des autres nous encouragent à aller de l'avant, à continuer à avancer. Nous devons comprendre que le Seigneur ne regarde devant rien de nous former, en tout cas pour ceux qui le veulent. Et c'est un chrétien qui démissionne de l'école du Seigneur parce qu'il ne veut pas avoir mal, il ne veut pas souffrir. Nous devons comprendre qu'il n'y a aucune vie chrétienne possible sans souffrance, sans douleur. C'est sûr que dans nos vies au Seigneur, beaucoup est enseigné comme quoi la vie chrétienne est un feu tranquille parsemé de roses. Mais ce n'est pas la vérité, c'est un mensonge. La vie chrétienne, oui, elle est glorieuse dans le sens où Dieu nous aide vraiment à être plus proche de lui, à le connaître, à marcher sur l'esprit, sur la chair. Mais Dieu aussi vient avec beaucoup de combats. Et ces combats sont des épreuves, des tests qui viennent justement crucifier notre chair concrètement et laisser que l'esprit puisse vraiment s'élever, que nous puissions vraiment passer d'état d'hommes charnels aux hommes spirituels, aux hommes qui sont vraiment proches du Seigneur, qui sont capables d'entendre Dieu et de faire de la volonté de Dieu dans leur vie. Et pour cela, on passe tous par le brisement, par les pleurs, par beaucoup de souffrance. Mais la vérité, c'est que le Seigneur est constamment autour de nous pour nous soutenir, pour nous aider, même si il est silencieux. Il est quand même là pour nous donner ce dont nous avons besoin, que nous puissions avancer. N'oublions jamais que notre Dieu nous aime et il ne nous pas au-delà que nous pouvons supporter. Non, il nous donne toujours la force, la grâce nécessaire pour pouvoir passer au travers de chaque épreuve. Mais les épreuves ont le temps devant lui. C'est sûr que si on est éprouvé parce qu'on a commis un péché quelconque, il y a une porte qui s'est ouverte à l'oppression démoniaque. Le Seigneur va pouvoir nous révéler ce péché. On va se repentir, on va confesser la chose et prier le Seigneur d'enfermer cette porte qui était ouverte. Mais il y a aussi parfois on est éprouvé parce qu'il y a un péché, parce que Dieu permet souvent l'épreuve, parce qu'il veut nous enseigner quelque chose dans notre vie. Il fait une œuvre en nous et il veut aussi que nous puissions nous rapprocher davantage de lui. C'est tout simplement le but de l'épreuve. Donc, nous avons vu avec Job, hein, le cas de Job, exemple, nous savons bien tous qu'il dit la parole que c'est un homme juste intègre, il n'a un péché contre le Seigneur, mais quand même il était éprouvé. Et on disait bien à la fin, quand on découvre du 42, la fée dit que mes oreilles ont entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Amen. Donc on dit qu'il a vraiment découvert le Seigneur sur une autre dimension que ce qu'il connaissait avant du Seigneur. Donc notre Dieu est le Dieu qui est le potier, nous sommes l'argile, il est le maître, nous sommes les brebis, donc c'est lui qui décide de tout et nous devons tout simplement obéir et demander la grâce de laisser Dieu nous façonner afin que nous soyons vraiment des vases
utile dans son royaume. J'aimerais juste nous rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt, c'est la fin des temps. Et c'est pas le temps d'aller gaspiller son temps pour voir la télévision, magasiner ou bien faire toutes sortes de choses qui ne servent à rien. C'est le temps de chercher le Seigneur, c'est le temps de mettre sa vie en règle, de se repentir jour après jour et vraiment d'essayer de nettoyer nos vies minutieusement dans le but d'être prêts afin que lors de son retour, hein, que nous soyons vraiment prêts pour être enlevés par lui. Donc comprendre que si nous attendons le Messie, si nous sommes l'épouse de Christ, c'est important de se préparer. Parce que pour être prêt, il faut se préparer. Pas dans la légèreté, évidemment. Avec beaucoup de munitions de profondeur, sachant que notre Dieu est un Dieu pur, il est saint. Il a dit qu'il n'y a rien de souillé qui entrera dans son royaume. Et justement, l'Esprit de la vie qui nous donne aussi un des buts, c'est justement de nous purifier, de nous sanctifier, afin que nous soyons une épouse sans tache ni ride, prête vraiment à être enlevée pour les noces avec notre Seigneur. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et que le Seigneur Tout-Puissant nous accorde vraiment la grâce de comprendre que les épreuves dans nos vies sont des choses nécessaires pour nous façonner à son image, afin que nos vies lui donnent toute la gloire qui lui est due. Merci.